Salut, bonjour, bonsoir, chers compatriotes. Merci de votre fidélité à nos programmes. Nous avons effectué 48 heures en dehors de chez nous. Nous étions au funérailles d'un ami qui nous a laissés. Je crois que vous avez eu à vivre quelques moments pendant que nous étions à Iowa. Donc voilà, nous sommes de retour chez nous et nous sommes tous en train d'attendre le nouveau gouvernement qui tarde à venir parce que tout était déjà fait. Alors, beaucoup de choses doivent être prises en compte parce que au niveau de la politique américaine, ils disent ceci: le président a été élu pour diriger. The president was elected to be a leader. Now he has to lead. He has to show us the leadership or he will be rejected. Ça, c'est ce qui se dit ici. Le président a été élu pour être un leader et diriger la RDC. Et si il ne le fait pas, il sera rejeté. Ce message-là, c'est un message dans le sens d'appuyer ce qui a été déjà dit au courant de la semaine. Je vous ai dit que les Américains respectent leur part d'engagement dans comment on appelle, les partenariats stratégiques avec la RDC. Ils tiennent beaucoup à ces partenariats stratégiques pour essayer de ramener l'équilibre qui est actuellement menacé de leur leadership au niveau mondial, avec la montée de la Chine et donc ils veulent que la RDC puisse jouer un grand rôle dans cette nouvelle configuration de la politique internationale. Alors pour ça, ils ont besoin d'un leadership fort qui sera à mesure d'éradiquer la corruption, le système qui est installé dans le pays, qui est en train de ronger tous les efforts à l'épanouissement du peuple congolais, tout ce qui se fait dans le sens de stabiliser l'économie du pays et le développement, et favoriser le développement. Ça demande un leadership fort. Les États-Unis respectent ces engagements. Tshisekedi, en tant que président de la République, doit respecter ses engagements. Il ne doit pas avoir un langage qui change à tout moment. Tantôt, je vais déboulonner, tantôt, si vous voyez toutes ces personnes anciennes, ne vous inquiétez pas,
ce n'est pas grave. En d'autres termes, le système de déboulonnement n'existe plus. Tous les anciens peuvent revenir. Ce n'est pas le président qui nous promet qu'il n'y aura personne de l'ancien. Oui, mais c'est les 48 heures, c'est ce que je suis en train de dire, que si le président Félix Tshisekedi ne prend pas au sérieux les accords et les engagements pris à Washington, un autre pays le prendra. Je vous ai parlé hier du Botswana, je crois peut-être que vous étiez distrait. Je vous ai dit qu'allez dire à ceux-là qui font des vidéos, qui sont envoyés par certaines personnes pour venir poser la question 48 heures, 48 heures. Allez leur dire que la réponse est que si le président ne prend pas au sérieux, je vais vous lire la réponse. Cet engagement, c'est une autre personne, un autre pays qui les prendra. Et le Botswana est sur la liste. Ils vont prendre ce que la RDC, ces partenariats stratégiques avec la RDC, ça va aller au Botswana. Je ne suis pas le porte-parole du département d'État, je ne suis pas ministre des Affaires étrangères américaine, mais ça, ce sont des coulisses. Ce n'est pas officiel. Vous pouvez accepter ou ne pas accepter. C'est tout à fait normal parce que moi, je vous dis ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a dit. Mais la politique évolue, la politique change. Si certaines choses sont faites à un autre niveau, ça peut changer. Je n'ai pas le monopole de l'information, mais du moins dans mes sources, tout le monde a un point de contact où il soutient les informations. Vous comprenez? Chacun de nous a les gens qui lui fournissent les informations. Dans mes sources, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, dites à ceux qui ont fait des vidéos pour dire les 48 heures. Ici, la question est que Tshisekedi va continuer avec sa décision parce que c'est lui qui a accepté. C'est lui encore qui peut refuser. Le ministère régalien, il doit avoir le contrôle de ces ministères. Il doit travailler dans le sens de protéger ses partenariats. Parce que s'il perd le contrôle de tous ces ministères, ça met en difficulté l'application de ces partenariats. Les mêmes personnes qui ont détruit le pays pendant 18 ans ne peuvent pas revenir dans les affaires et les Américains accepter d'envoyer leur argent au Congo. Ils avaient donné jusqu'au mois d'août. Le mois d'août pour clarifier les choses et les investissements américains commençaient dans notre pays. C'est très important. Ils ne peuvent pas envoyer leur argent là où il n'y a pas de garantie. Et l'argent était déjà prêt pour commencer la première partie du contrat. Donc, commencer déjà les processus. Vous savez, les finances, ça peut prendre 3-4 mois, le temps que ça puisse être débloqué et que les choses commencent effectivement. Mais si dans les camps du gouvernement congolais, on sent qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, ces gens-là ne vont pas amener l'argent. Vous verrez quelques Américains ponctuels venir investir là-bas, mais le gouvernement américain, en tant que partie du partenariat, ils ne le feront pas. Donc le Botswana est sur la liste et il y aura des répercussions, même au niveau de l'Union africaine. Si nous perdons ces partenariats, c'est vraiment... Je suis encore, comment dirais-je, je crois que le chef a eu le message des États-Unis, même pas par nous, même à travers le Conseil de sécurité.
Ce message a été relayé au niveau du Conseil de sécurité pour dire que le gouvernement qui doit sortir doit refléter l'engagement du président par rapport à la sortie de la RDC de toute cette confusion que nous avons vécue pendant presque 2 décennies. Le gouvernement doit refléter la volonté du peuple. Pas un gouvernement de remerciement, un gouvernement de récompense. Non, nous sommes pas majoritaires et nous respectons la Constitution. Ils n'ont pas respecté la Constitution. Vous voulez respecter la Constitution. Et ils ont triché. Ils ont corrompu pour être sénateur, pour être ceci, cela. Ils violent la Constitution. Vous voulez respecter la Constitution avec des gens qui violent la Constitution. C'est bien pour eux. Quand ce n'est pas bien pour eux, là, ils vous disent non, écoutez, le président de la République doit respecter la Constitution. Le FCC n'est pas une plateforme qui doit exister au Congo. Cette plateforme doit disparaître. Et la survie du FCC, c'est le président Félix Tshisekedi. C'est lui. Voilà pourquoi on lui demande un leadership fort pour que le Congo puisse sortir de cette cacophonie de la Kabylie. Ils sont des partenaires privilégiés de la Chine et de la Russie. Le FCC travaille avec la Chine et la Russie. C'est impardonnable de voir le FCC revenir au pouvoir là où les États-Unis et le monde occidental avaient déjà l'espoir qu'avec la venue du président Félix Tshisekedi, son élection, c'est un changement, c'est une nouvelle page de l'histoire qui sera écrite en RDC. Je vous ai parlé du docteur Muyembe avec le projet, la riposte de Ebola. Je vous ai dit que les vaccins, même si l'épidémie continue, nous aurons une pénurie, n'est-ce pas, les vaccins. Donc, premièrement, il recommande de faire d'utiliser. Écoutez le docteur Muyembe. C'est-à-dire qu'avant, nous vaccinions les gens avec 1 millilitre. Maintenant, nous allons vacciner les gens avec 0,5 millilitres. Donc, on va être à la moitié. 0,5 millilitres. Pour faire face donc à une pénurie éventuelle. Alors, deuxième recommandation, c'était que il faut penser déjà à utiliser un deuxième vaccin, mais préventif. Un deuxième vaccin préventif. Alors, quel est le rôle de l'INRB, l'Institut de recherche de la RDC? Notre rôle, c'était de chercher parmi les candidats vaccins. Il y en a un en Chine, un autre en Russie, et le vaccin Johnson & Johnson dont on parle, qui est un vaccin américano-belge. Mais le vaccin américano-belge, là, c'est le vaccin qui avait le plus d'informations scientifiques. Le plus d'informations scientifiques. C'est pour ça que nous avons dit, bon, dans ces cas-là, il faut se préparer pour utiliser ce vaccin-là, Johnson & Johnson. Vous devez savoir que le vaccin, pendant une épidémie d'Ebola, c'est le seul moment où on fait l'expérimentation, où on développe des connaissances pour utiliser s'il y a encore une autre épidémie dans 1 an, 2 ans ou 3 ans. Ce que nous utilisons maintenant, c'est un vaccin qui a été essayé en Guinée. Guinée, il y a combien? Il y a 4 ans. On avait essayé là-bas. Est-ce qu'il est
développer. Comme ça que nous avons aussi essayé. C'est comment de développer les connaissances. Même si on n'utilise pas ça comme ça pour protéger. Mais nous devons savoir que ces vaccins pourra être utilisé prochainement s'il y a une épidémie encore plus grande que celle que nous connaissons. Vous voyez, donc on doit se préparer pour l'avenir. Ce n'est pas seulement... Vous restez très combatif, on l'a senti. Dernièrement, vous avez déclaré sur la... Vous avez suivi? Ça, c'était le docteur Muyembe lors d'une interview sur la chaîne de notre frère Marius Munga. J'en ai parlé ici la semaine passée. J'ai vu des gens me dire non, le docteur Muyembe n'utilise pas les vaccins chinois et russes, il utilise les vaccins américains. Mais vous venez de suivre, n'est-ce pas? Il vous dit qu'il va utiliser les vaccins chinois et russes dans le cadre de la prévention de cette maladie. Donc, ceux qui croyaient que je n'étais pas informé, au moins ils viennent d'écouter eux-mêmes que le docteur Muyembe a confirmé ce que j'ai dit la semaine passée. Je vous ai dit que les Russes et les Chinois, voyant qu'ils n'ont pas pu pénétrer chez le président Félix Tshisekedi, ont cherché un contour pour atteindre le gouvernement congolais au travers de l'aide humanitaire. Pour dire non, voilà, nous allons donner notre vaccin parce que cette situation est une situation humanitaire, ainsi de suite. Cette porte, quand elle s'ouvre, ils entrent. Non, écoutez, nous avons besoin de ce contrat militaire. Regardez, nous sommes prêts à vous fournir les S-400. Nous allons moderniser l'armée. Nous allons faire ceci. Et tout ça, c'est dans la politique de la Chine et des Russes de pouvoir contrôler la RDC. Parce qu'ils ont laissé entendre que non, le président Félix Tshisekedi veut donner aux Américains la part du lion. Les Américains veulent prendre tout pour eux-mêmes. Ils ont dit que non, il y a possibilité qu'ils puissent partager la RDC, qu'ils puissent aussi avoir leur place au Congo. Donc, vous comprenez que au travers de ces vaccins, au travers de cette collaboration, de ces partenariats qui s'ouvrent déjà avec les Chinois et les Russes par cette histoire d'Ebola avec le docteur Muyembe, les Chinois et les Russes se retrouvent au Congo. Et c'est la plus grande crainte que les Américains sont en train d'observer maintenant. Ils se disent, est-ce que le président Félix Tshisekedi comprend le sens de notre partenariat? Il comprend pourquoi nous l'avons accepté, nous avons soutenu, malgré les contestations au niveau des élections. Tout ce qui s'est passé, nous avons dit non, les élections se sont passées. Il n'y a jamais eu des élections parfaites au monde, mais nous allons travailler avec lui. Nous ferons de son programme notre priorité, c'est-à-dire nous allons le soutenir dans son programme du gouvernement à lutter contre la corruption, lutter contre les injustices, donc l'instauration d'un état de droit, lutter contre les groupes armés. Nous serons avec lui, nous allons investir au pays pour l'accompagner dans son programme de développement. Ils disent, mais nous comprenons qu'il a besoin du soutien. Nous sommes prêts à le soutenir, mais s'il doit continuer à aller de deux côtés, s'il veut prendre de deux côtés, ça sera très dangereux pour sa présidence et même pour le peuple congolais. C'est ça c'est là que vous avez vu que nous intervenons, ici pas comme les porte-parole du gouvernement américain, ici comme Congolais, qui voulaient aider les chefs. Ça ne veut pas dire que quand je suis en train de critiquer farouchement ce que le président de la République, avec son alliance avec les FCC, cela veut dire que je suis contre lui. Non, je les soutiens. Ma façon de les soutenir, c'est de dire ce qui ne va pas, de dénoncer ce qui ne va pas
de lui dire, Monsieur le Président, regardez notre point de vue, regardez notre position, le peuple veut ceci. Regardez ce qui se dit auprès des Américains. Regardez si vous allez dans tel sens, regardez ce qui va arriver. C'est ça notre contribution. Nous ne pouvons pas aimer quelqu'un et l'encourager même quand ça ne va pas. Le président Félix nous a promis un informateur. L'informateur n'est jamais venu. Qu'est-ce qui a empêché? La majorité, même les gens de la majorité, même en question du FCC, étaient doutés. Ils se disaient, si Tshisekedi nomme un informateur, nous sommes morts. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que le président Félix ne nomme pas cet informateur? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi ceux qui parlent, parmi ceux qui nous disent, hey, regardez, tu reviens à tes anciennes habitudes? Vous voyez? Vous n'aimez pas la vérité. Quand on vous dit la vérité, vous taxez les gens de tout. Quand je commence à dire des choses que vous voulez entendre, vous êtes content. Ce n'est pas ça qui va arranger notre pays. Vous n'aidez pas notre président, vous n'aidez pas notre pays en le soutenant aveuglément. Quand il est dans l'erreur, vous devez dire, Monsieur le Président, vous êtes en erreur. Parce que ce qu'il dit là, il le dit en public. Quand nous répondons en public, ça devient un problème. Non, il faut chercher des voies et moyens. Nous avons cherché ces voies et moyens. Mais quand quelqu'un ne veut pas, on va continuer à chercher les voies et moyens où? Nous disons, nous avons besoin d'avoir des contacts sûrs qui peuvent nous aider à prendre les informations que nous avons. Et de la politique américaine donnée au président de la République. Vous voyez toujours quelqu'un qui vous appelle, non, je connais quelqu'un là qui est avec quelqu'un et quelqu'un là qui est avec Tshisekedi. Des histoires comme ça. Vous allez prendre des informations stratégiques comme ça, vous donnez à quelqu'un qui donnera à quelqu'un là qui est avec quelqu'un, qui sera avec quelqu'un qui connaît Tshisekedi. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous pensez vraiment à l'époque de la Kabylie, ce que moi j'ai fait là aujourd'hui? Je serai là en train de chercher toujours quelqu'un qui peut parler au président de la République. Kabila fait tellement beaucoup de gens bien organisés qu'en ce moment, j'aurai déjà quelqu'un qui serait déjà en contact avec moi, qui prendrait les informations et de cette personne-là directement au président Félix. Mais vous voyez avec le président Félix et les gens qui sont en train de travailler avec lui, ils ne l'aident pas. Quand ils ont des informations comme ça, au lieu qu'ils puissent faire en sorte que nous puissions être en contact, qu'on leur donne l'information qu'ils vont donner au président, ils bloquent. Ils pensent que nous sommes en train de chercher un positionnement, nous sommes en train de chercher à attirer les projecteurs sur nous. Non. Non. J'ai fait ce que j'ai fait ici, l'advocacy ici, donc ma façon de défendre quelqu'un, de soutenir quelqu'un, je l'ai fait pour tous les autres. Je l'ai fait pour Yakutumba, pour même maman Justine Kasavubu, j'ai fait pour Longi Mwandansemi, je l'ai fait pour Katumbi, je l'ai fait pour plusieurs personnes, les syndicats d'Okolo. J'ai soutenu presque tout le monde. Je l'ai toujours fait comme ça. Ce n'est pas pour que quelqu'un puisse me donner un poste à côté de lui. Non. Non. Je ne l'ai jamais fait pour ça. Ceux qui font pour ça, ils sont à Kinshasa, ils cherchent le travail là-bas. Ils sont sur place, ils toquent les portes tous les jours pour qu'on leur donne du travail. Moi, je suis ici. Vous m'avez vu prendre l'avion pour aller à Kinshasa chercher du travail. Ce que nous faisons, c'est pour le bien de notre pays. Donc, n'interprétez pas mon langage à un positionnement quelconque. Non. Je ne cherche pas un positionnement quelconque. Je suis en train de toucher le point que tout le monde parle tout bas, je le dis tout haut. Parce qu'il était mieux que le président de la République ne fasse pas de déclarations que de faire des déclarations et se contredire. Parce que quand il parle à France 24 et RFI, il dit les ministères régaliens, non, ça, ce n'est même pas à discuter. Donc ça sera à moi, automatiquement, parce que la Constitution reconnaît. Aujourd'hui, qu'ils n'ont plus tous les ministères régaliens, c'est un autre débat qui se met maintenant en ligne. Non, le chef de l'État, c'est lui le commandant suprême des forces armées, c'est lui le magistrat suprême. Mais avant, quand il a parlé à France 24,
Il fallait lui dire, Monsieur le Président, ne dis pas ça parce que nous sommes en coalition, peut-être qu'il y aura des arrangements et tout ça. Ça ne pouvait pas poser un problème. Quand vous dites au peuple, vous n'êtes plus comme Moubenga. Le président de la République n'est plus comme moi. Moi, je peux dire quelque chose le matin et le soir, je me contredis ou je viens présenter des excuses pour dire non, cette histoire-là n'était pas vraie, l'information-là n'était pas exacte, donc regardez, la version exacte est là. Mais le président de la République, avant de parler, il a des services qui lui disent non, Monsieur le Président, vous pouvez dire ça. Oui, Monsieur le Président, les conséquences au niveau diplomatique, au niveau de la coalition peuvent être comme ça, ainsi de suite. Et après, il parle. Quand il dit ça, un mois après, il était à Bunia. C'est les journalistes qui ont posé la question. Parce que ce débat ici, il aura les ministères régaliens. Il n'aura pas les ministères régaliens. C'était avant la signature de cet accord, non? Les gens en parlaient déjà jusqu'au point où les journalistes vont lui poser la même question. Et lui a rassuré que ce n'était pas une question à débattre parce que la Constitution lui reconnaît ça, c'est à lui. Mais aujourd'hui, quand on nous dit non, le ministère de la Défense, c'est Kabila qui gère ça. Ce n'est même pas grave parce que c'est lui qui a le Conseil supérieur de la Défense. Le ministère de la Justice, non, ce n'est pas grave. C'est lui qui est le magistrat suprême. Et ce sont les domaines de collaboration. Il n'y aura rien qui se fera sans son aval. Comment vous trouvez toujours une raison là où vous pouvez condamner, dénoncer, dire non, Monsieur le Président, les négociateurs ont échoué. Vous devez soit rompre unilatéralement cet accord ou alors demander que ces gens-là reviennent sur la table des négociations et revoir les clauses. Au lieu de chercher à se justifier éternellement, ça n'a pas de sens. À Washington, il a promis qu'il va déboulonner le système dictatorial, la corruption et tout ça. Mais quand il dit au Nigeria que non, tous ces gens-là peuvent revenir, si vous voyez les anciennes personnes, les anciennes figures dans le nouveau gouvernement, ne vous en faites pas, c'est une coalition. Vous ne voyez pas que c'est une contradiction? Il le dit en public. Nous aussi, nous venons, nous disons non, Monsieur le Président, ça, non, ça ne peut pas se faire. Quand nous disons, ça devient, non, regardez, Ali Mbongo, ce monsieur-là n'est plus clair, regardez, il est devenu trop négatif, il est ceci. Vous êtes en train de précipiter la présidence de notre frère dans un gouffre si vous ne lui dites pas la vérité. Vous connaissez que ça, c'est mauvais. Même en secret,